Bienvenue sur Observatoire Astral. Aujourd'hui, nous voyageons vers l'endroit le plus violent du système solaire. Une lune couverte de feu, déchirée par la gravité, façonnée par des forces qui dépassent notre imagination. Pendant des décennies, nous avons cru la comprendre. Nous avons cru que ces volcans étaient la réponse. Mais une sonde a regardé là où elle n'aurait pas dû regarder, et elle a découvert quelque chose qui ne correspond pas. Dans cette vidéo, nous allons explorer la découverte inattendue d'un motif de chaleur répétitif sous la surface d'Io. Un motif qui n'est pas lié au volcan visible. Un motif qui défie les modèles classiques et laisse une question troublante flotter dans le vide. Si les mystères du cosmos vous passionnent, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Observatoire Astral et dites-nous dans les commentaires quelle information vous a le plus marqué. Car ce qui se passe sous la croûte d'Io pourrait changer notre manière de comprendre les mondes volcaniques dans tout l'univers. Io est une lune prise dans une danse brutale. En orbite autour de Jupiter, elle est étirée et comprimée encore et encore par l'immense gravité de la planète géante et par l'influence de ses lunes sœurs. Cette pression constante génère une friction interne, et la friction produit de la chaleur. Pendant plus de 40 ans, l'explication fut claire. La chaleur monte, perce la surface et se libère sous forme d'éruption. Plus de 400 volcans actifs, des rivières de lave, des colonnes de soufre s'élevant à des centaines de kilomètres. Modèle clos. Affaire classée. Jusqu'à ce qu'une sonde décide de regarder autrement. La mission Juno a été conçue pour étudier Jupiter. Son instrument à micro-ondes devait traverser les nuages du géant gazeux et mesurer les températures cachées sous son atmosphère. Il n'était pas calibré pour Io. Il n'était pas destiné à observer une lune solide, mais quelqu'un a décidé d'essayer quand même. En combinant ces données avec un cartographe infrarouge, l'équipe a obtenu quelque chose d'inédit, le premier profil thermique du sous-sol d'Io. Et ce qui est apparu ne se trouvait pas près des volcans. C'était partout, à chaque latitude, à chaque longitude, sous une croûte apparemment froide, des coulées de lave en refroidissement, du magma chaud se déplaçant silencieusement sous la surface, non concentré en points isolés, mais répartis à l'échelle globale. Environ 10% du sous-sol d'Io contient encore du magma chaud. 10%, une étendue comparable à des millions de kilomètres carrés, une région plus vaste que des pays entiers. Et le plus troublant, 100 volcans au-dessus. Cela ne ressemblait pas à une chaleur résiduelle se dissipant lentement. C'était trop uniforme, trop constant, trop organisé. Cela ressemblait à un système de distribution. Comme si quelque chose, dans les profondeurs, redirigeait l'énergie avant qu'elle n'atteigne la surface. Pendant des années, une explication élégante a été proposée, un océan global de magma sous la croûte. Une couche liquide qui redistribuerait la chaleur et expliquerait pourquoi les volcans ne coïncident pas exactement avec les prédictions des modèles de marée. Mais lorsque les scientifiques ont analysé la déformation gravitationnelle d'Io lors de survols rapprochés, les résultats ont été surprenants. Io s'est révélé plus rigide que prévu, trop solide. Un océan global peu profond de magma a été pratiquement écarté. La structure qui expliquait le déplacement systématique des volcans ne correspondait plus. Et pourtant, le déplacement est toujours là. Les plus de 400 volcans actifs sont systématiquement décalés de 30 à 60 degrés vers l'est par rapport à l'endroit où ils devraient se trouver selon les modèles classiques. Ce n'est pas le hasard. C'est un motif, tous dans la même direction. Cela signifie que la chaleur n'émerge pas là où elle le devrait. Elle est transportée latéralement avant de remonter à la surface. Quelque chose la déplace, quelque chose la canalise, quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Mais il existe un angle encore plus inquiétant dont on parle rarement. Si la chaleur est distribuée de manière globale sous la croûte, alors la structure interne d'Io pourrait ne pas être fragmentée en chambres isolées, mais organisée en réseaux interconnectés fonctionnant comme des artères thermiques. Ce ne seraient pas de simples poches de magma piégées, ce seraient des couloirs dynamiques, actifs, soumis à une pression constante. Cela implique que l'intérieur d'Io pourrait se comporter davantage comme un système circulatoire que comme un ensemble de réservoirs statiques. L'énergie ne se contente pas d'être générée. Elle est transportée, elle est redistribuée. Elle s'accumule temporairement dans des régions spécifiques avant d'être libérée. Et si ce transport se produit à grande échelle, alors la croûte elle-même pourrait être plus découplée du manteau que nous ne le supposions. Elle pourrait glisser lentement sur des couches partiellement fondues. Elle pourrait se fracturer selon des motifs que nous n'avons pas encore cartographiés avec précision. De plus, la répétition orbitale introduit un rythme. Chaque révolution autour de Jupiter n'est pas seulement un mouvement céleste. C'est une impulsion mécanique, une compression et une relaxation qui se répètent avec une précision mathématique. Cette impulsion pourrait synchroniser le mouvement interne du magma, non comme une explosion chaotique, mais comme une réponse résonante.
comme si l'intérieur vibrait à une fréquence imposée par la gravité. En physique, lorsqu'un système est stimulé périodiquement, il peut développer ses propres modes d'oscillation. Si Io possède des cavités profondes partiellement fondues, celles-ci pourraient amplifier certaines fréquences de déformation. Cela transformerait le chauffage par effet de marée en quelque chose de plus complexe qu'une simple friction. Ce serait une résonance thermique interne. Et dans un système résonant, de petites variations peuvent produire des effets disproportionnés. Un léger changement dans l'excentricité orbitale pourrait modifier l'intensité du flux de chaleur. Une légère variation de la viscosité du manteau pourrait rediriger des courants internes entiers. Cela ouvre une autre possibilité fascinante. Le motif thermique détecté pourrait ne pas être statique à l'échelle des siècles ou des millénaires. Il pourrait migrer lentement, il pourrait se réorganiser à mesure que les conditions orbitales évoluent au fil du temps géologique. Cela signifierait que les cartes actuelles de l'activité volcanique ne représentent qu'un instant dans une histoire beaucoup plus longue, une photographie thermique d'un système en évolution. Nous devons également considérer la composition. Io n'est pas simplement constituée de roches fondues. Elle est riche en soufre et en composés volatiles qui modifient le point de fusion et la viscosité du magma. Cela change radicalement la manière dont le matériau interne s'écoule. Un magma plus fluide peut se déplacer horizontalement plus facilement avant de remonter. Un magma plus visqueux retiendrait la chaleur plus longtemps, alimentant cette couche chaude sous la surface qui ne parvient pas à émerger. Dans ce contexte, les 10% détectés ne seraient pas un simple résidu thermique. Ce serait un réservoir actif en équilibre dynamique. Un état intermédiaire entre la génération profonde et l'éruption en surface. Et il y a un autre détail crucial. Si la chaleur est piégée sous une croûte relativement rigide, la pression accumulée pourrait déformer la surface de manière subtile mais mesurable. Des ondulations, des soulèvements millimétriques répétitifs, des variations dans le champ gravitationnel local. Ces micro-changements pourraient se produire en ce moment même, invisibles sans instruments spécialisés. Io pourrait respirer thermiquement selon des cycles imperceptibles à distance. Chaque orbite serait une inspiration gravitationnelle. Chaque libération volcanique, une expiration partielle. Mais le système dans son ensemble ne se vide jamais. Il ne se refroidit jamais complètement. Il demeure dans un état de tension permanente. Et si cela est vrai, alors Io n'est pas simplement la lune la plus volcanique du système solaire. C'est un laboratoire naturel extrême de transfert d'énergie interne. Un monde où la physique des matériaux à haute température, la dynamique orbitale et la géologie s'entrelacent en temps réel. Comprendre ce mécanisme ne revient pas seulement à résoudre une énigme locale. C'est décrypter comment l'énergie peut rester active pendant des milliards d'années sans s'épuiser. Car le véritable mystère n'est pas qu'Io soit chaude. C'est qu'elle le reste avec une telle intensité, de manière si organisée, après autant de temps. Il y a eu un moment où la surprise fut encore plus grande. Lors d'un des survols, le détecteur infrarouge a atteint sa limite physique. Il s'est saturé. Le signal thermique, provenant de l'hémisphère sud, était si intense qu'il a dépassé la plage de mesure de l'instrument. Une région éruptive d'environ 40 000 miles carrés, s'activant presque simultanément. Une puissance estimée à plus de 80 billions de watts. Pour mettre cela en perspective, Io produit environ 100 TW d'énergie volcanique. La Terre, en additionnant tous ses volcans et ses sources hydrothermales, n'en atteint qu'une fraction minime. Io n'est pas un monde simplement actif. C'est un monde extrême, mais même cet événement colossal n'est pas le plus grand mystère. La véritable énigme réside dans le silence, dans les zones où la surface semble froide, là où il n'y a pas d'éruption, là où rien ne devrait se produire. Et pourtant, la chaleur est là. De plus, les pôles présentent une autre anomalie. Le pôle nord émet davantage de chaleur de fond que le sud. Pas plus de volcans, plus de chaleur souterraine, comme si l'intérieur respirait de manière inégale. Aucun modèle actuel ne parvient à expliquer simultanément le décalage vers l'est, la couche chaude subsuperficielle et la symétrie polaire. Et il y a encore autre chose. Les instruments de Juno ne peuvent voir que jusqu'à une certaine profondeur. Au-delà de quelques centaines de kilomètres, l'obscurité. L'intérieur profond reste invisible. Cela laisse ouverte une possibilité inquiétante. Et s'il existait un océan de magma, mais beaucoup plus profond, et si c'était pas une couche superficielle, mais un système interne fonctionnant selon des règles différentes, un mécanisme qui redistribue l'énergie depuis le manteau profond vers des canaux spécifiques. Un système actif depuis la naissance d'Io,
Si cela était vrai, cela changerait non seulement notre compréhension de cette lune, mais aussi de tous les mondes soumis au chauffage par effet de marée. Europe, Encelade, des exoplanètes en orbite autour d'étoiles lointaines. Comprendre comment la chaleur se déplace sur Io, c'est comprendre comment des océans liquides peuvent être maintenus sous des couches de glace. Comment l'habitabilité pourrait être soutenue dans des environnements extrêmes. Et pourtant, le temps joue contre nous. Les missions spatiales dépendent de budgets, de décisions politiques, de priorités changeantes. Il existe une possibilité réelle que les observations cessent pendant des années. 5 ans peuvent sembler peu à l'échelle cosmique. Mais en science, 5 ans sans données peuvent signifier perdre l'opportunité de comprendre un phénomène en pleine activité. Imagine un volcan terrestre en éruption historique et que l'on éteigne tous les instruments au moment du point culminant. C'est peu être ce qui est en train de se produire. Lorsque nous rassemblons toutes les pièces, l'image n'est pas claire. Elle est provocante. Une lune comprimée par la gravité, générant des quantités colossales d'énergie. Un motif thermique global sous la croûte. Des volcans systématiquement décalés. Des pôles plus chauds que prévu. Un océan de magma superficiel écarté. Un intérieur profond encore inconnu. Nous ne voyons pas le chaos. Nous voyons une structure. Nous ne voyons pas le hasard. Nous voyons une répétition. Io ne se contente pas d'expulser du feu. Elle révèle un mécanisme interne que nous ne savons pas encore nommer. Et peut être que la réponse ne se trouve pas dans les éruptions spectaculaires qui font les gros titres, mais dans ces 10% silencieux sous la surface, dans cette chaleur constante qui ne se dissipe pas, dans cette architecture invisible qui dirige l'énergie comme si elle suivait un plan caché. Pendant des décennies, nous avons regardé les volcans. Maintenant, nous devons regarder en dessous. Si ce mystère est résolu, il pourrait redéfinir notre compréhension de la dynamique interne des mondes soumis à des forces extrêmes. Il pourrait nous aider à interpréter les signaux thermiques sur des lunes lointaines. Il pourrait même nous rapprocher de la compréhension des endroits où des conditions favorables à la vie peuvent exister. Io, la lune la plus volcanique du système solaire, garde encore des secrets. Et peut être que le plus grand d'entre eux ne se trouve pas dans le feu que nous voyons, mais dans la chaleur que nous ne voyons pas. Si ce voyage t'a fait réfléchir, aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne Observatoire Astral et laisse-nous dans les commentaires ce que tu penses être la véritable origine de ce motif de chaleur répétitif sous la croûte d'Io. Ton avis peut faire partie de cette conversation cosmique. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo sur la chaîne Observatoire Astral. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.